Flash Info Voyance, demandez le Flash Info Voyance de Valentin Valbert. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Valentin Valbert, je suis voyant et médium. Je suis très honoré de vous retrouver aujourd'hui, ce dimanche 18 juillet, pour cette consultation. Donc, vous savez qu'il y a quelques jours, je vous ai publié en fait une consultation sur le thème très controversé de l'obligation vaccinale ou pas. C'était la question de cette consultation. Donc je vous ai livré ce que je voyais et ce que j'entendais sur ce thème-là et on a été confirmé donc quelques jours après par le président. En revanche, aujourd'hui, cette consultation se concentre en fait, qui me semble logique dans la démarche, sur l'idée de la scission qui commence un petit peu à se faire ressentir au sein de la société entre les pros et les anti-vaccins. Donc il y a des manifestations le dimanche, je crois que c'est le deuxième dimanche en fait, où les gens sont dans la rue, donc les anti et nous avons les pros. Et j'ai envie de travailler parce que je ressens beaucoup de choses assez étonnantes déjà, j'entends beaucoup de choses étonnantes et je les ressens sur ce thème très prometteur dans la controverse dès cette rentrée. Alors la consultation, je vais me projeter à partir du mois de septembre 2021 et voir un petit peu ce qui se trame. Je vais d'abord aborder le sujet par un thème général, une consultation générale, et vous transmettre ce que je ressens par rapport à tout ça. Alors, sachant que les cartes, évidemment, me servent de support. Hein. Les informations sont au-delà d'un décryptage, hein, c'est évident. Alors, la coupe est étonnante. Alors, nous allons commencer. Je vais faire en sorte que vous voyez les cartes. Voilà, nous pouvons commencer l'histoire. Alors, mais écoutez, vous voyez, dès septembre, je retourne la foudre. La foudre est une carte qui marque en fait l'éclair, qui dit paf, ça tombe comme un coup près. Vous voyez l'idée que déjà dès septembre 2021, avec la foudre, c'est assez négatif. Elle marque déjà une rupture en fait. On a la carte de l'homme, la proposition, l'homme qui apporte. Donc en fait, si je comprends bien, si je traduis en fait ce que je ressens, on me dit que dès septembre, effectivement, nous avons des annonces encore ici d'un homme. On a la clé du destin, donc la proposition, l'annonce d'un homme, probablement du gouvernement, hein, c'est évident, donc soit un président, on le verra tout à l'heure, ou un ministre, ou un premier ministre, et ces annonces, elles tombent comme un coup près. Dès septembre, vous voyez, c'est la foudre, et on est vraiment dans l'obligation et l'imposition pure et dure. Et malheureusement, à côté de la foudre, nous avons le chat noir, pardon, qui exprime toujours comment dirais-je, une très mauvaise ambiance, très mauvaise nouvelle en fait. Et vous voyez ces annonces, on est dans la carte de la passion, donc ça risque de déchaîner les passions, c'est évident. Et avec les corbeaux représentent l'environnement par rapport à cette annonce. Et l'environnement, vous voyez, les passions se déchaînent autour de cette annonce, en fait, de cet homme qui est là. Ouïe, aïe, aïe. Et vous voyez, les rapports prennent une tournure très négative avec cette carte assez lourde. C'est la méchanceté, mais on est sur des choses assez sombres par rapport, en fait, aux conséquences de cette annonce dans l'environnement, en fait. Hein. Et vous voyez, on est toujours sur les papiers, sur les décrets, les choses officielles. Donc, on a affaire à quelqu'un comment dirais-je, de responsabilité au niveau du gouvernement qui va nous apporter cette annonce, en fait, ou ces annonces de septembre qui tombent comme la foudre et de manière assez violente. Et vous voyez, par rapport à cet homme, nous avons la carte du bonheur. Le bonheur exprime le fait que cette personne est dans la conviction absolue de ce qu'elle annonce et de ce qu'elle impose. On est sur une forme très nette, très claire, en fait, de conviction dans l'annonce. Donc, ça fait suite, en fait, au niveau des démarches, une suite logique, hein, le gouvernement qui ne lâche pas sa ligne de conduite, qui reste toujours sur ce chemin
d'imposition, ce chemin le fait d'obligation. Donc on repart, on continue et vous voyez, on est sur des confirmations d'annonces du passé. Donc on va aller plus en avant, c'est évident, sur l'imposition des choses. On a la ruine qui symbolise que les choses d'hier finalement seront là demain. Donc septembre 2021 et ces annonces, vous voyez, on a l'argent. En première lecture, en fait, cette annonce, l'argent symbolise la richesse des annonces. Donc on peut supposer qu'on aura, avec ce papier qui est là, avec ces décrets qui sortent sur l'intelligence, on peut supposer qu'effectivement, il n'y a pas qu'une seule annonce, il y a tout un ensemble, en fait, cohérent pour la personne qui l'annonce. On a tout un ensemble assez cohérent de ces annonces, et vous voyez, on est sur l'aigle. Donc je pense que c'est une déclaration présidentielle, en fait, dès la rentrée 2021, pour annoncer des choses, pour imposer par annonce des choses, en fait, dans la population. Donc on va aller plus en avant. Donc on est dans la proposition, c'est sûr, et là, vous voyez, on a le chat noir sur le thème de la jeunesse. Donc c'est évident qu'on va aller un petit peu plus en avant avec une obligation vaccinale sur le thème de la jeunesse. Donc c'est écrit, c'est quelque chose qui sera acté. En revanche, vous voyez, je parlais tout à l'heure d'une énergie très négative au sein de la population, parce que la première carte, c'est la foudre, c'est coupé. Et là, on retrouve en fait les passions, on retrouve en fait les rapports entre les pros et les antis qui sont extrêmement bloqués, difficiles, comme si chacun allait rester sur ses positions en fait. Et on va tomber, quand on a les corbeaux et les deux coqs, on va tomber dans la confrontation en fait. Donc ça c'est un peu, comment dirais-je, je m'y attendais, je le sentais, et je pense qu'en fait on va avoir affaire à deux parties qui vont pas lâcher le morceau en fait entre les pros et les antis, et c'est inévitable malheureusement que se crée un climat très lourd dans lequel on tombera probablement dans une forme de confrontation en fait lors de manifestations, c'est évident. Alors, donc on a le livre ici, l'intelligence et le trafic. Donc on est sur le papier et c'est acté. Il sera question également, vous voyez, je vois que là, les personnes qui sont, comment dirais-je, les pros, on va dire, les pros ont des autorisations ici, notamment dans le mouvement avec le trafic. C'est acté que les pros, la jeunesse, ou vous voyez, les pros ont déjà cette autorisation de déplacement, donc ce qui implique que les Antilles n'auront pas ces autorisations de déplacement par rapport, je pense, aux services de transport public et toute cette sphère-là. En revanche, pour les Antilles, la jeunesse, les pros, tout est en place en fait. On voit, et malheureusement, qui dit possibilité pour les pros, dit malheureusement pour les Antilles, probablement des restrictions à ce niveau-là. Au niveau des transports publics, au niveau du transport en général, mais public, évidemment. Donc on va aller un petit peu plus loin. Alors, la femme, qui est cette femme ? Et là, vous voyez, il y a quand même au niveau, je pense qu'on nous parle de la famille politique, en fait, on a quand même l'ensemble de la famille politique qui s'allient, qui vont dans le même sens des annonces de ce président. Il y a l'union, vous voyez, et on voit les partis politiques en fait qui semblent vouloir s'accorder dans le sens de l'obligation et des pros, en fait, des pro-vaccins. On a l'idée qu'en fait que ce groupe-là, pro-vaccin, politiquement parlant, on parle de politique ici, se rassemble en fait autour de ce sujet. Et il y a une certaine cohésion en fait dans ces propositions. Et on a la grâce à côté. C'est évident que la grâce symbolise qu'on est vraiment, l'ensemble de cette caste politique va dans ce sens, que ce soit les partis liés déjà à l'exécutif en place ou au contraire les partis qui tournent autour. Il y a quand même l'adhésion de, on va dire, 80% des partis politiques sur ces annonces. Donc là, du coup, devrait me sortir la maladie parce que j'entends quelque chose qui vient ici. Donc vous voyez, au niveau des transports, on a le serpent dessus. Le serpent, c'est le conflit, évidemment. Donc ça va être l'une des thématiques en fait conflictuelles, ça va être le déplacement entre les pros et les antis. On va sortir probablement le cloître et que je ne dise pas de bêtises, le procès. On va voir, hein. Des fois, ça ne sort pas. Donc, alors, cette femme couronnée, je ne sais pas qui c'est. Alors, on va aller voir. Bon, le procès est sorti. Donc, c'est une évidence que la scission au niveau rapport entre les pros et les antis vont prendre une nouvelle dimension. Beaucoup plus officielle et malheureusement beaucoup plus
énergique, hein, je vais le traduire comme ça pour choquer personne, une dimension plus énergique, négative pour la rentrée de septembre, parce qu'on voit que les impositions sont officielles, en fait ces obligations sont officielles par l'exécutif en place, et on voit la scission tout de suite qui se met en place suite à ces annonces, avec le procès qui sort en fait l'idée de couper, en fait c'était... Ah voilà, là on y est. Effectivement, je parlais tout à l'heure en fait des avantages et on voit par exemple ici, point de vue professionnel, on est sur la carte de l'emploi en général. Là également, il risque de se passer des choses en fait pour les Antilles et pour les pros. Les pros, on a les cœurs à côté, la couronne, et les Antilles, de l'autre côté, on a les ennemis et on a la scission. Pas la scission, on a les rapports qui deviennent assez violents et vous voyez, il y a le chat noir au-dessus du travail. Moi, je pense qu'en fait, là, on a affaire à un ministre avec la chouette qui risque de sanctionner. Il y a l'idée de sanctionner avec le chat noir et ça va créer vraiment pour les Antilles, en fait, une dynamique professionnelle très, très complexe. Hein. Ça, c'est une évidence. Alors... la sérénité, et vous voyez au niveau des impositions, hein, on a toutes les rouges qui sortent ici, au niveau de l'imposition, c'est une évidence qu'elle se fera sur les transports, elle se fera dans le milieu professionnel en général. Donc je pense qu'on va d'abord toucher le public et le loisir aussi, on est sur le loisir. En fait, je pense que, vous voyez, ici, on a le loisir, le travail, le déplacement pour les Antilles. Donc, en fait, à tous les niveaux, je pense que on va dire aux anti-vaccins, très bien, vous ne souhaitez pas vous faire vacciner, mais en revanche, voilà ce qui vous attend à partir de septembre sur le déplacement, tout ce qui touche le loisir, hein, restauration, parc, loisirs, enfin, tout ce qui touche les plaisirs et le loisir, et malheureusement la sphère professionnelle. Et au niveau ici, au niveau du, comment dirais-je, des pros, on a quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus sain, beaucoup plus léger. Vous voyez, les autorisations sont faites, elles sont actées par écrit par notre président qui sort là, en fait, qui est en faveur évidemment du mouvement totalement pro-vaccin. Ça, c'est une certitude. En revanche, on annonce quelque chose ici d'un petit peu complexe et je pense qu'on va parler avec la chauve-souris ou de la maladie. On va parler du virus ou quelque chose comme ça. Je le ressens comme ça, en fait. Hein. On va regarder. Ah, la faux, la fatalité. Voilà, la chauve-souris est sortie. Donc en fait, vous voyez au niveau des personnes pro-vaccins, malheureusement, je pense qu'il y a quand même des soucis à se faire sur la résurgence d'un virus ou de la Covid, puisque la chauve-souris sort et ça indique qu'on n'est pas forcément tout à fait à l'abri. Vous voyez, il y a une distorsion dans le discours en disant voilà, pour les pros, le vaccin, donc pas de maladie, les anti-maladies, tout le barouf, mais là on voit malheureusement qu'il se trame quelque chose quand même pour les personnes qui ont été en fait vaccinées. Et j'ai l'idée quand même, c'est pas ce que j'entends, j'ai l'idée que toutes les personnes déjà vaccinées en début d'année, en fait, oui, c'est ça. Les personnes déjà vaccinées il y a quelques mois vont devoir refaire un genre pas pour les personnes âgées spécialement, mais l'ensemble des personnes, une piqûre de rappel. Vous voyez, je pense en fin d'année, l'idée que le vaccin n'agit plus autant, avec autant de vivacité que promet l'État. Et il y a l'idée, en fait, qu'on va devoir se refaire une piqûre d'appel, une troisième injection. Donc incroyable, dans la mesure où on n'a pas fini déjà pour une grande partie de la population la première, il sera déjà question d'une troisième en fin d'année. Donc c'est-à-dire recommencer en fait à zéro. Alors les annonces, on a tout qui sort en fait, ça c'est clair. Donc vous voyez, l'idée de troisième rappel, il est là. Là j'invente pas, on en avait parlé déjà sur les réseaux, sur les médias. Mais il y a l'idée que ça va toucher en fait l'ensemble des personnes qui ont été vaccinées déjà il y a quelques mois, qu'il faudra refaire en fait une piqûre de rappel et assez rapidement, dès cette rentrée, au milieu de rentrée. Vous voyez, très très étonnant. En fait, vous voyez la scission, on avait la foudre, vous voyez, qui séparait les deux énergies. On avait la foudre ici et on finit en dessous, dernière carte, on est sur l'isolement. Donc c'est évident qu'à partir de la rentrée, donc là on a la rentrée pour moi dans mon lexique avec la carte de la campagne santé, on a l'État. Il est évident qu'à partir de la rentrée,
On a la faux dessus qui indique qu'on va couper, ça corrobore en fait la carte de la foudre. On va annoncer effectivement que dès la rentrée, les Antilles vont devoir être mises à part, vont devoir rentrer dans une dynamique avec beaucoup de privations. Et notamment pour commencer, vous voyez, je parlais des enfants de l'adolescence, en fait, hein, des jeunes adultes et de l'adolescence. On a les clairons, l'adolescent, je pense en fait au secteur de l'éducation nationale et au service public par rapport à l'éducation. Et au-delà de ça, vous voyez, on a, je pense ici, pour moi, ça représente la sphère de l'administratif, donc tout le personnel public. Cette obligation va tomber dès la rentrée. On va passer quelques jours dans un flottement. Donc on m'a beaucoup reproché de ne pas parler des conséquences de ce que je fais, donc on va faire un thème à savoir comment ça va s'exprimer en fait cette scission, mais il est évident qu'en fait que nous allons arriver dans un moment là pour le second semestre où les choses vont être vraiment clairement définies, clairement séparées entre les pros et les antis. Et vous voyez, le cloître, la prison, c'est une évidence que la prison au sens figuré, hein, c'est qu'il y a une idée en fait de mettre à part les antis et d'avoir en fait vraiment deux populations en parallèle. Mais je tiens à vous mettre en garde quand même en fait sur ces obligations qui tombe ici, puisqu'il y a quand même une énergie assez lourde concernant les obligations, par exemple, sur la sphère de l'administratif, l'obligation pour le personnel dans l'administration de se faire vacciner, mais dès le début du jeu, rappelez-vous, nous avions le chat noir sur le thème de la jeunesse par rapport à l'école. Donc je présume que ça risque de déclencher quand même sur une partie des parents d'élèves, enfin sur une partie des jeunes et des parents d'élèves, quand même quelque chose d'assez conséquent. La dernière carte que j'ai gardée, on parle de famille, qui exprime quand même l'idée qu'on est sur l'unité, l'idée d'unité en fait, ou de majorité. Après, je n'ai pas la suite, mais on parle, vous voyez, ça reprend un petit peu le thème de ma consultation. Donc du coup, voilà, sachant toutes ces informations que les obligations vont continuer et que la scission par rapport aux Antilles et aux pros est actée dès septembre, en fait, avec l'idée comment dirais-je, de porter un coup, en fait, sur la sphère des Antilles, un coup à tous les niveaux, transport, enfin, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais regarder ce qui va se passer en fait en termes de conséquences maintenant. Les conséquences, à savoir si on est dans l'expression violente, verbale, s'il se passe des événements que je puisse annoncer par rapport à ça. Donc je me concentre. Alors, donc la rentrée toujours qui sort et la couronne. La couronne pour probablement exprimer l'État, je pense, le couronnement des directives de l'État. Là, je me concentre. Voilà, j'en mets trop de cartes. Alors, on est parti. Vous voyez, donc du coup, on retombe sur la faux. La faux pour la rentrée, donc les conséquences, l'idée de couper la scission et l'opposition, voilà, pour une question de l'ambiance, on va dire, le thème de la maladie, c'est la scission, donc on revient à ce que le jeu disait tout à l'heure. Oh là là, oui, on a encore les deux cartes à côté, on a le procès et la faux. Donc ça va être une scission claire et nette, hein. Je pense que c'est sans appel, les antis vont rester antis et les pros vont rester pros, c'est une certitude, il n'y a pas à tergiverser, et comme tout à l'heure, on a les deux coques qui symbolisent effectivement l'opposition de deux groupes, l'idée de conflit en fait qui est très marquée. Alors la richesse du conflit et le jeu est, vous voyez, de cartes opposées. On me dit que la scission sera très riche en termes d'image, c'est-à-dire qu'en fait on aura affaire à beaucoup de rebondissements, de manifestations, d'expressions, enfin il va se passer beaucoup de choses par rapport à ce thème-là, et le fait de garder la stérilité qui indique que chacun va camper sur ses positions, et malgré ces rebondissements et cette énergie très négative, il ne se passera pas beaucoup sur le retour en fait des personnes sur on va dire un commun.
Alors, on a la nouvelle, oh là là, vous voyez, on est vraiment sur le thème de la Covid et de la pandémie catastrophique. En fait, c'est ce que je sentais tout à l'heure, cette résurgence quand même bon, on me dit souvent que les virus n'existent pas, mais bon, voilà, la Covid est bien là dans notre société, malgré, voilà, on peut la qualifier de différents noms, mais cette pandémie, elle est bien là. Et effectivement, moi, ce que je disais déjà il y a quelque temps, c'est pas cette arrivée de rentrée qui m'inquiète. Moi, j'ai toujours cette idée de petit frère qui va arriver plus tard, fin octobre-novembre, et qui, moi, vacciné ou pas, risque d'infecter en fait une partie de la population qui ne prendra pas les mesures nécessaires en distanciation. Pour moi, c'est évident. C'est marqué de toute façon, hein, cette résurgence, elle est marquée, mais je ne la vois pas comme les médias arriver avec autant de virulence. Hein. La virulence, je la vois plus tard. Donc, on continue. Donc, c'était ici sur l'info. Et vous voyez, l'info, et on est sur le trafic, mais au-delà, c'est le caducée de la pharmacie, parapharmacie, non de la vaccination. Donc, c'est évident que, vous voyez, le thème risque d'être très, très complexe. Et on voit, donc, il y a 2 cartes soleil qui sortent toujours, mais les cartes soleil qui indiquent effectivement dans le conflit, on va prendre une dynamique très, très forte, en fait. Mais ça va gagner, hein. Je pense que ça va gagner quand même l'ensemble de l'Europe. Hein. C'est évident que ces mouvements-là risquent de devenir des phénomènes européens. Ça, c'est une certitude. Et nous avons la nativité sur les ciseaux, c'est-à-dire que l'idée de couper dans cette scission, ce que je disais tout à l'heure, il y a l'idée en fait que naît différentes choses à droite et à gauche. Alors on va voir, et naît quoi? Déjà, on a le serpent qui indique une énergie extrêmement négative, les ennemis et l'opposition. Et on a toujours ces corbeaux, toujours les corbeaux et le feu, donc ça symbolise vraiment un climat de rentrée extrêmement lourd en fait, entre les pros et les anti. Je pense que les confrontations vont être nombreuses, manifestations, et qu'on va retrouver, par exemple, vous voyez le cadycée de la pharmacie, par extension le médical, on va retrouver la scission dans le milieu médical qui est très marquée. Ça c'est évident, on la retrouvera dans la rue en fait à manifester. Et on a toujours notre officiel ici qui nous fait des annonces. On va rester dans une grande expectative, hein. On a la passion, donc on déchaîne les passions. Alors, confirme un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Au niveau de la Covid, vous voyez ici, au niveau de la pandémie, la Covid, on est sur le bateau ivre, hein, le bateau ivre qui indique toujours qu'on ne sait pas où on va, qu'on attend toujours le meilleur comme le pire avec cette dynamique en fait de crise sanitaire, et on est un petit peu dans cette continuité depuis 2 ans, et vous voyez, ça continue. On a des certitudes, mais qui ne sont pas forcément les bonnes dans les constats par rapport à cette crise sanitaire, et c'est marqué avec le bateau que nous allons rester pour un long moment encore en fait naviguer entre 2 eaux avec ce bateau ivre en fait. Alors on a les propositions qui sortent. J'ai cette femme toujours malade en fait, une officielle malade, mais c'est pas la première fois qu'elle sort en fait dans ma dynamique. Une femme d'État malade, une officielle. Donc on va voir. Vous voyez, côté ministre toujours, vous voyez, j'ai toujours cette femme ministre qui tombe malade pour la rentrée. Une femme couronnée. Donc on va voir, on va aller un petit peu plus loin. Effectivement, on voit, vous voyez ici les corbeaux donc, qui expriment le mécontentement et puis la discorde et l'opposition, mais on voit que se créent des groupes. C'est très très étonnant, on voit que se crée comme une communauté, comme de groupes en fait pour les pros et les anti, vous voyez, comme si on appartenait, et ce président qui ressort avec ses annonces ici, comme si on appartenait en fait on devra se positionner clair et net entre les bons et les méchants, visiblement, qui sont les bons, qui sont les méchants, l'avenir nous le dira, mais on se positionne, il y a l'idée de créer de la communauté, de la scission et de créer de choses bien distinctes. Notre président, donc l'homme aigle en fait qui fait ses annonces. En fait, le point de départ, je pense, pour la rentrée, c'est les annonces concernant 2 choses. On va dire, la première, c'est l'éducation nationale, en fait, où il y a quand même une opposition, une passion tout autour de ça qui va se mettre en place. Et la deuxième, l'idée de privation de beaucoup de choses, puisque moi, je pense que ce que je ressens, hein, ce que j'entends, mais ce que je ressens, qu'il y aura quand même des périodes où il y aura une obligation quand même au niveau des horaires, au niveau du déplacement. Il y aura quand même l'idée malgré la vaccination, il y aura quand même l'idée de restrictions qui vont se mener en parallèle. Ça paraît aberrant puisque le vaccin est censé justement éviter ce type de dynamique, mais il y a l'idée, pas maintenant, hein, mais il y a l'idée, milieu d'année en fait, hein, de devoir, l'obligation, l'idée de devoir réinstaurer cette dynamique. Alors, les changements...
Le bonheur, la découverte, hein, toujours cette rentrée très très marquée. Les annonces sont tout de suite à la rentrée, hein. Dès septembre, première semaine de septembre, on voit le président qui nous annonce ces changements, ce durcissement, j'ai envie de dire en fait. Et pour cette dame, c'est assez étonnant, cette personne de l'État. On va voir ce que ça nous annonce. Donc l'ambiance à la rentrée est très lourde, hein, ça c'est évident. Alors, on y va. On parle beaucoup des annonces au niveau de la famille. On va voir. On parle beaucoup de déplacement, toujours cette idée d'étranger, mais intramuros également en fait. Je pense que l'obligation de passeport, vous voyez, avec ce que ça comprend, pour pouvoir se déplacer intramuros, mais au-delà des frontières également, c'est quelque chose d'officiel. Les annonces vont vous paraître, comment dirais-je, on va apprendre par exemple que 2 jours auparavant qu'il y a une annonce présidentielle à la rentrée, ça va être un peu stupéfiant. J'ai l'idée de stupéfaction, vous voyez, par rapport à tout ça. C'est très étonnant, l'idée que le président va, enfin, l'Élysée annoncera que tel jour à telle heure il s'exprime. Donc alors quand vous le saurez, vous saurez tout de suite qu'effectivement les annonces elles ne seront pas très très drôles en fait, hein. Donc je vous y prépare, vous voyez, j'ai un peu cette fonction de vous apporter les événements avant qu'ils se produisent, hein, évidemment, un peu de messager quelque part. Donc en fait on me parle beaucoup du service public également qu'on va retrouver dans la rue, c'est une certitude. En fait il y a une scission à tous les niveaux, hein. On voit bien que dans la société française, de manière générale, en fait, dans tous les secteurs privés, publics, vieillesse, jeunesse, ou voyez, dans tous les secteurs médicaux ou autres, il y a quand même en fait un pourcentage qui est non négligeable d'anti, et on a une majorité de pros, et là on sent vraiment que les choses commencent à prendre un tournant assez conséquent. Je n'ai pas l'impression de ce que je ressens que l'État prend la pleine mesure alors d'aujourd'hui de ce qui se trame en fait par rapport à ça, parce qu'effectivement vous voyez, moi je vois quand même beaucoup de personnes, malgré les 2 injections, de personnes vaccinées, être confrontées de nouveau en fait au virus en fin d'année, donc sans respecter les gestes barrières, j'entends bien, d'être confrontées quand même à cette résurgence pandémique. Donc peut-être qu'on aura une remise en question sur la viabilité du vaccin. Donc on va voir. Oh là là, les annonces toujours comme tout à l'heure, le chat noir, vous voyez, les blocages, assez incroyables. Et la dernière carte que je garde, c'est la table, la réunion, la concertation par rapport à tout ça. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il y a un vent un petit peu frivole au niveau qui souffle au niveau politique, en fait, où les gens ont l'air de s'allier tous entre eux, et surtout ne pas prendre la pleine mesure, en fait, des personnes qui s'opposent à l'État et qui s'opposent, en fait, à ses obligations. Donc peut-être une forme d'avertissement, si on reste frivole, en fait, au niveau de cette prise en compte, les conséquences seront d'autant plus surprenantes et très toniques, en fait, dès cette rentrée de septembre 2021. Donc voilà ce que j'ai pu en fait comprendre en fait sur le mois de septembre, de ce qui allait se mettre en place et qui va continuer évidemment. Mais peut-être que la bonne nouvelle sera cette remise en cause en fin d'année de la viabilité en fait de cette démarche, déjà dans un premier temps. En tout cas, merci beaucoup de m'accorder votre écoute, hein. Toujours n'hésitez pas à parler de la chaîne, à vous abonner, les petits pouces. Et moi je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup.